Chacun de nos appareils électroniques fonctionne sur batterie afin d'éviter d'être constamment branché sur secteur. Cela est bien connu. Mais sais-tu comment fonctionnent réellement les batteries de tes outils électroniques ? Pour te simplifier la tâche, voici une explication concise du phénomène d'oxydoréduction appliqué sur tes batteries. Commençons par le processus chimique d'oxydoréduction. C'est un processus basé sur un transfert d'électrons entre deux couples oxydants-réducteurs. Chaque couple est composé d'un réducteur, espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons, et d'un oxydant capable d'en capter. Lors du fonctionnement de ta batterie, il se passe un transfert d'électrons entre les couples. Pour mettre en évidence ce transfert d'électrons, nous avons réalisé un dispositif expérimental basé sur les couples oxydants-réducteurs du zinc et du cuivre. Afin de créer les solutions de sulfate de cuivre et de sulfate de zinc de concentration 0,1 mol par litre, nous avons tout d'abord pesé une masse d'environ 0,6 g de chacun des composés. Dans une fiole de 100 ml, nous avons mélangé la poudre pesée avec de l'eau distillée et complétée jusqu'au trait de jauge. Une fois nos solutions préparées, nous avons pu mettre en place le dispositif en branchant tout d'abord le voltmètre et en ajoutant les solutions dans leurs compartiments respectifs. Lors du fonctionnement de la pile, on observe une variation du potentiel affiché sur le voltmètre qui indique la création d'un courant électrique. En effet, la pile est constituée de deux pôles, une cathode, partie où a lieu la réduction, et une anode, partie où a lieu l'oxydation. Le couple du cuivre constitue la cathode, tandis que le couple du zinc constitue l'anode. Une fois la pile en marche, le Cu2+ se réduit en Cu solide. Cette réaction libère des électrons qui passeront au travers du support poreux, compenser la perte de charge du Zn solide qui s'oxyde en Zn2+. Au bout d'un certain temps, la pile s'arrête de fonctionner. On observe une accumulation de matière sur la plaque de cuivre et une diminution de la surface de la plaque de zinc. C'est exactement ce qui se passe dans ton téléphone, à la différence que les matériaux présents ne sont pas les mêmes. Tu retrouveras du lithium et du graphite. Le transfert d'électrons permet de maintenir ton téléphone allumé et lorsque la plaque de lithium est totalement oxydée, tu n'as plus de batterie. Apparaît alors le modèle de batterie rechargeable. En branchant ton téléphone à une prise électrique, tu vas inverser le processus en faisant circuler les électrons vers la plaque de lithium qui permettra alors sa régénération. Tu penses pouvoir utiliser ton appareil indéfiniment ? Cependant, ce processus de réversibilité abîme peu à peu la surface du métal et l'empêche de s'oxyder correctement. Ta batterie arrive alors à sa fin de vie. Il ne te reste plus qu'à faire chauffer la carte bleue. Actuellement, les chercheurs tentent d'augmenter la durée de vie des batteries en se tournant vers la physique et la chimie quantique. En attendant, d'autres innovations sont en cours d'étude, telles que les batteries à balles de graphène, qui permettraient d'augmenter la capacité actuelle, ou des batteries solides, qui pourraient alors se passer du système de transmission d'électrolytes, qui sera remplacé par des conducteurs superioniques.